Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal Éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui peut-être va vous aider ou pas à faire un bijou de journal. Alors j'utilise des fils de métal de la quincaillerie. Donc j'en ai un en acier noir, un en cuivre puis un en cuivre puis brass. Toujours est-il, je les ai achetés à la quincaillerie, donc c'est rien de spécial. Ça, c'est des perles rouges du Dolorama. Alors ça aussi, c'est rien vraiment de spécial. Pour faire ma perle de journal, alors je prends une paille et là, je prends du ruban double face pour pouvoir coller mon petit morceau de tissu que je vais mettre après. Alors, dans beaucoup de tutoriels, on met du tissu, on l'enroule, on l'enroule, on l'enroule. Alors, moi, je voulais pas vraiment quelque chose d'énorme. C'est quand même mes premières, alors je le partage avec vous, mais c'est quand même, je pense que c'est ma troisième que je fais dans cette vidéo-là. Il y en a une en haut qu'on voit en vert, puis j'en ai fait une pour le journal de Elegant Burgundy. Alors, je fais juste enrouler assez de tissu pour couvrir la paille. Je vais aussi mettre, je le montre pas, mais je vais aussi mettre à chaque embout un œillet. Donc, je l'écraserai pas, mais je vais simplement le coller à l'intérieur pour qu'il puisse donner un peu de structure à la perle. Alors là, j'ai pris un morceau d'acier, de fil d'acier noir, qui en passant va tacher vos mains si jamais vous prenez ça. Je fais une petite courbe pour faire un cercle et je le renvoie vers l'arrière pour le remettre un peu droit. Alors, c'est un peu difficile à faire avec ce fil-là parce qu'il est quand même assez rigide. Là, je vais essayer quelques perles pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, ce qu'on appelle des perles, des espaceurs de perles, ça provient de Temu. Donc, on en a, je pense, une trentaine pour $1 et quelque chose. Alors, je fais la même chose à l'autre extrémité pour voir de quoi ça va avoir l'air. Puis, je pense que j'aime bien de quoi ça a l'air comme ça. Alors, l'idée après, c'est de prendre un fil vraiment plus petit. Ouais. Alors, c'est ça que je fais avec les œillets, là, comme je pensais pas que je le montrais, mais je le montre finalement. Je vais les coller à l'intérieur. Ça prend un peu de temps pareil à les laisser. Faut les laisser reposer le plus possible pour pouvoir justement qu'ils collent un peu, sinon ils vont se promener partout. Alors ça, on peut prendre aussi des perles en papier qu'on roule. Là, j'avais regardé un tutoriel qui justement montrait avec la paille. Alors ça, c'est du fil d'artisanat, donc je pense que c'est du 26, du gauge 26. Très, 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 très malléable. Et ça, c'est simplement pour empêcher les perles que je vais mettre de tomber à l'autre par terre. Alors, je fais ce petit 90 degrés pour justement aller chercher des perles de cette façon. Alors, quand les perles sont petites, c'est un peu difficile de prendre chacune entre ses doigts et essayer de les enfiler. Pardon. Alors, ça, c'est une façon que j'ai trouvé de le faire. Vous pouvez le faire ou pas. Vous allez voir si c'est plus pratique comme ça ou les prendre une après l'autre. Alors là, je vais sécuriser mon fil de métal de cette façon-là. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Moi, c'est, comme je vous dis, c'est la troisième perle que je fais. Alors, je voulais simplement m'assurer que mon fil n'allait pas constamment partir. Là, ça, c'est vraiment le côté que j'ai trouvé le plus difficile. Donc, espacer, excusez ma voix,
espacer les perles de façon égale autour de la paille. C'est plus difficile qu'on pourrait le penser. Alors, les perles veulent aller se glisser un peu partout et là, j'essaie de les espacer, mais on dirait qu'ils se ramassent toutes à la même place. J'ai aussi repris d'autres perles en attendant, en voyant qu'ils se ramassaient toutes à la même place. Puis je trouvais que j'en avais pas assez. Alors, j'en ai remis sur mon fil. Et en repensant, en fait, pendant que je faisais ma perle, j'y pensais pas vraiment. Mais par la suite, je me suis dit, j'aurais été mieux de mettre les fils décoratifs là, que je vais mettre par la suite avant de mettre avant les perles. Comme ça, ils seraient un petit peu moins perdus par la suite. Dans le fil, c'est un fil quand même, on appelle ça un fil de cils, donc il y a plein de petits filaments qui vont partout. Alors ici, on essaie le mieux possible de placer la fin du fil pour pour pas qu'on puisse le sentir quand on y touche. Et ça, c'est la ficelle que j'ai décidé de mettre autour. Alors, je l'aime bien, c'est juste que j'aurais préféré vraiment qu'elle soit en dessous des perles. Là, je la mets dans ce morceau de fil de métal-là pour la passer à l'intérieur de la bille, pour la sécuriser comme ça, pour pas que le fil... c'est quand même très doux, hein, donc ça veut juste ressortir et se défaire. Alors, comme ça, j'ai pas besoin de faire de nœud nulle part. J'ai juste à mettre de la colle et en le laissant sécher un petit peu, ça va tenir parfaitement. Là, je vais enfiler mon fil d'acier. Il va me rester à remettre les perles à l'autre bout. Alors, je présume qu'après un certain temps, après en avoir fait quelques-unes d'affilée, ça va aller mieux. Mais j'avoue que c'était un peu compliqué de trouver la façon de placer la ficelle, les perles. Puis alors, j'ai décidé aussi de ne pas trop m'en faire. Alors là, je fais juste tourner le fil d'acier pour faire la fermeture. Ça vous prend aussi quelques outils comme ça, hein? Ça se vend pas très cher, là. Il y a plein d'endroits où est-ce qu'ils vendent des kits pour faire des bijoux. Moi, je vous conseille d'acheter des pinces qui sont la grosseur de votre main, pas des mini. Ça sert à rien, ça. C'est juste là pour vous embêter. Alors, une fois qu'on coupe, on veut bien l'écraser pour ne pas s'accrocher après. Moi, j'ai décidé de mettre comme une attache de boucle d'oreille. Parce que de toute manière, j'utilise pas de boucle d'oreille. Mes oreilles ont décidé de se refermer. Alors, je prends ces choses-là pour pouvoir les accrocher. Je vais l'ajuster un peu pour pouvoir justement l'accrocher après le journal. Et une fois que c'est fait, ben ça ne part pas de là. Parce que souvent, on achète des kits et ça vient pour faire... bon, on veut les perles, mais on ne veut pas nécessairement les trucs pour faire des boucles d'oreilles à chaque fois. Alors, c'est ce que ça donne. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine vidéo.